Un garçon était un perdant moche et peu sûr de lui qui était le plus faible de son village, mais quand il est allé au royaume pour rejoindre l'académie de magie, il s'est avéré être surpuissant et s'est constitué le plus grand harem en impressionnant tout le monde avec ses pouvoirs. Dans son village, Lloyd essayait d'attraper un lapin, mais ce lapin était le champion de Ninja Warrior et lui a fait la misère. Alors son frère, Shoma, a attrapé le lapin, et il a immédiatement couru après lui pour le serrer dans ses bras. Quand il a grandi, il a emménagé dans la maison d'une sorcière nommée Marie. Et elle pensait qu'il était là pour voir son vœu exaucé, lui disant que son vœu ne serait exaucé que s'il était prêt à faire un grand sacrifice. Il était là pour rester avec elle un moment afin de devenir un soldat, et elle lui a hurlé de trouver une auberge. Parce que sa maison n'était pas un orphelinat. Cependant, quand il a révélé qu'il venait du village de Quinlin dont la chef était Alka, qui s'est invoqué à travers une boule de cristal, Marie a accepté. Et Alka a dit à son apprenti de prendre soin de lui. Elle ne pouvait répondre à aucune des questions de Marie, car l'image n'était qu'un enregistrement. Alors elle a commencé à maudire la gamine de la taille d'un petit pois. Mais Alka avait menti, et l'âme de Marie a quitté son corps en entendant ça. Quand elle est partie, Marie a jeté la boule de cristal dans l'armoire. Et a traité Alka de vieille sorcière. Ensuite, elle a indiqué à Lloyd la chambre où il allait rester, et Alka est arrivé à nouveau dans son vrai corps. Et a révélé que le cristal était un appareil de téléportation. Comme Lloyd était un gamin naïf et un peu bête, elle voulait s'assurer que Marie n'essaierait pas de l'utiliser comme son jouet personnel. Et a utilisé une ancienne magie runique pour lui jeter une malédiction de petit malheur à répétition pour l'avoir traitée de vieille sorcière. Quand elle est partie, la malédiction a fait effet et elle est tombée, disant que la petite fille venait d'utiliser la magie d'une ancienne civilisation. Juste pour lui pourrir la vie. Le lendemain, elle s'est réveillée. Et a vu Lloyd préparer le petit déjeuner pour eux deux. Il s'est excusé d'avoir utilisé sa cuisine. Et quand ils ont eu fini de prendre le petit déjeuner, elle lui a demandé pourquoi il voulait devenir un soldat, alors il lui a dit qu'il était un faible débutant dans son village. Et qu'il voulait devenir quelqu'un de fort et de cool. Il était ici pour passer l'examen d'entrée à l'académie du royaume d'Azami, et comme il y avait une épreuve de combat. Il a révélé que l'endurance était sa faiblesse. Et qu'il lui avait fallu 6 jours pour arriver ici à cause de ça. Marie pensait qu'arriver ici en 6 jours en train était normal. Mais Lloyd a révélé qu'il avait couru des milliers de kilomètres et tué un tas de monstres qui n'étaient que des insectes à ses yeux. Et qu'il ne considérait que les seigneurs démons comme des monstres. Elle lui a dit qu'il était plutôt fort et s'est demandé à quel point une personne pouvait manquer de confiance en elle. Elle s'est accidentellement renversé du thé sur le visage. Et Lloyd l'a essuyé avec un chiffon sur lequel il y avait une rune ancienne qui a rendu sa peau plus douce que du coton. Ce n'était qu'un remède de grand-mère pour lui, mais Marie savait que c'était la rune oubliée qui pouvait être utilisée pour effacer. Et elle essayait de l'apprendre depuis plus de 6 ans. Il a cru qu'elle se cognait la tête à cause de sa faiblesse. Et s'est excusé d'être un débutant. Il est ensuite allé faire un tour en ville, et quand une fille nommée Céline était sur le point de se faire dévorer par une sauterelle géante, Lloyd a sauté sur sa tête. Et a envoyé cet insecte dans l'espace. Il l'a aidé à se relever et lui a nettoyé le visage, ce qui l'a embarrassé. Et il est parti car il avait d'autres choses à faire. Ayant eu le coup de foudre, elle s'est demandé si du maquillage l'aiderait à être belle, mais elle avait une ceinture maudite sur le visage. Et a été harcelée toute sa vie à cause de ça. Cependant, la ceinture s'est retirée d'elle-même. Et avec des larmes coulant sur son visage. Elle pensa que Lloyd était l'homme de sa destinée. Le lendemain matin arriva, et il offrit un cadeau à Maria pour lui avoir permis de devenir un pique-assiette. Devant l'académie militaire, un noble nommé Allen et Céline se disputèrent, et Rio, qui se tenait à côté de Lloyd, se demanda s'il était même humain. Car une aura extrêmement puissante l'entourait. Quand il bougea son bras pour complimenter son bras en métal, elle prit une posture de combat par peur. Et il s'excusa de l'avoir effrayée avec sa vilaine voix. Sortie de nulle part, Céline arriva et poussa violemment Rio contre le mur. Car aucune autre fille n'était autorisée à s'approcher de son précieux Lloyd. Son entrejambe devint plus chaud qu'un volcan. Et elle dit à Rio que seule elle était autorisée à chevaucher cet amateur de harem. Le jour de l'examen, l'instructeur Mertophin et Rio n'en revenaient pas de la force de Lloyd. Mais quand les résultats du test furent révélés, son nom n'apparaissait nulle part sur le tableau. À l'académie, Colin finit de présenter tous les nouveaux étudiants. Et ceux qui connaissaient Lloyd étaient inquiets car il était introuvable. Et Myrtophène pensa que sans Lloyd, la force militaire serait trop faible pour la guerre inévitable contre l'Empire de l'Ue. Alors que chacun exprimait à sa manière le manque de cet amateur de harem. Colin dit à tout le monde qu'il y aurait une récompense pour quiconque retrouverait la princesse disparue. Sur le chemin du retour, une sauterelle géante attaqua Lloyd. Mais il l'écarta d'un revers de main et se rendit dans un restaurant pour un travail. Le propriétaire, Chrome, lui sauta immédiatement dessus, effrayé par sa puissance écrasante. Et se demanda ce qu'il faisait là. Lloyd voulait un travail à temps partiel et dit qu'il pouvait tout faire, alors il lui demanda de démontrer ses compétences. Et il commença à lui préparer un risotto. Il lui dit qu'il venait de rater l'examen d'entrée. Mais Chrome n'arrivait pas à le croire. Les réponses qu'il avait écrites aux examens écrits n'étaient qu'un tas de gribouillis, mais Colin dit à tout le monde que c'était d'anciennes runes. Et projeta Myrtophène sur un lustre parce qu'il l'ignorait. Quand Lloyd eut fini de préparer le plat, Chrome pensa qu'il l'attaquerait au moment où il mettrait la cuillère dans sa bouche. Mais à sa grande surprise, rien de tel ne se produisit et il adora le plat. Colin voulait chercher Lloyd, alors Rio et Céline lui dirent qu'elle trouverait Lloyd. Et la princesse en même temps. Quand il dit à Alka et Marie qu'il avait raté le test, elle n'arrivait pas à le croire.
Et Alka était sur le point de détruire tout ce royaume, mais Lloyd lui dit qu'il repasserait l'examen l'année prochaine. Et voulait rester ici car il s'était trouvé un travail à temps partiel. Quand Alka le permit, il alla préparer le dîner. Et Marie dit à Alka que le royaume avait besoin de protection, car le roi Azami était devenu un partisan de la guerre au cours des 5 dernières années. Et que quelqu'un contrôlait secrètement le roi, mais les villageois de Quinlan n'intervenaient que lorsque la menace dépassait l'entendement humain. Comme un seigneur démon ou un grand désastre. Il y a 4 ans, elle était allée voir Alka pour qu'elle lui apprenne la rune d'annulation. Et l'utiliser sur le roi pour le libérer de la personne qui le contrôlait. Alka comprit ses intentions mais l'avertit de ne pas impliquer Lloyd dans cette affaire, sinon elle le ramènerait immédiatement à Quinlan. Au restaurant où Lloyd travaillait, Rio et Myrtophène discutaient du plan. Pour retrouver à la fois la princesse et Lloyd. L'endroit était plus populaire que d'habitude, car il était réputé pour sa mauvaise nourriture et ses sols sales. Mais cette fois, tout avait changé. Rio se demanda qui était Chrome, alors Myrtophène lui dit qu'il était l'escorte personnelle de la princesse et qu'il avait démissionné après sa disparition. Quand leur plat est arrivé, ils ont commencé à le dévorer car il était extrêmement bon et ont tout recraché en voyant Lloyd travailler là. Alors qu'il sortait les poubelles, il a lancé une sauterelle en l'air comme si c'était une balle et a vu Marie et quelques étudiants entrer dans une ruelle. Car il y avait un monstre là-bas. Célène et Alan se sont de nouveau disputés, car elle a arraché tous les poils du torse de l'homme qui en draguait une autre. Et Alan lui a dit que ce n'était pas une façon d'agir pour une noble comme elle. Il s'est rué sur elle pour l'écraser avec sa hache, mais la ceinture de Célène a projeté la hache au loin. Et elle a pensé que ce devait être la bénédiction de Lloyd. Il est arrivé sur les lieux, et elle est immédiatement allée à la rencontre de l'homme qui était la chair de sa destinée. La situation a dégénéré, et quand tout le monde est arrivé, ils ont décidé que Lloyd et Alan devraient s'affronter. Il était trop fier de sa robustesse. Et a baissé son visage pour que Lloyd puisse le frapper de toutes ses forces. Tout le monde a cru qu'il était mort pour de bon. Et alors que Lloyd s'apprêtait à lui séparer la tête du corps, Marie est arrivée et l'a emporté sous le couvert d'une tornade. En pauvre type complexé qu'il était, Lloyd a remercié Marie de l'avoir sauvé. Et a proposé de faire n'importe quoi pour elle. Elle lui a donc dit qu'il ne devrait pas proposer de telles choses, car cela la tentait de lui faire enchaîner les assauts toute la journée. Quand Chrome est arrivé, il a dit à Lloyd de retourner au restaurant et a révélé que Marie était la princesse disparue du royaume. Il lui a dit que le coupable allait bientôt manipuler le roi et déclarer la guerre à l'empire de Jiu le 3e jour d'un festival à venir. Et lui a demandé son aide. À l'académie, Myrtophène faisait des heures supplémentaires. Et Colin lui a demandé pourquoi il travaillait sans relâche tous les jours. Il lui a donc raconté qu'il y avait eu une famine dans son village. L'armée de Jiu a profité de cette occasion pour les attaquer et prendre le peu de provisions qu'ils avaient. Ils travaillaient donc si dur pour s'assurer que quelque chose comme ça n'arriverait plus jamais. Après avoir cherché pendant longtemps, Célène et Rio n'avaient toujours aucune idée de l'endroit où se trouvait Lloyd, alors elles ont décidé de rendre visite à Marie pour obtenir des informations. Et ont été choquées quand Lloyd a ouvert la porte. Elles sont entrées, et tandis que Célène piquait sa crise à son sujet, Rio se demandait à quel point Lloyd devait être fort pour déverrouiller la ceinture sur sa tête qui lui faisait croire qu'elle était liée à lui par le destin. Marie est rentrée à la maison, et une aura malveillante est apparue autour de Célène. Car elle est devenue jalouse en réalisant qu'il vivait avec une femme. Rio lui a montré la photo de la princesse. Et lui a demandé si elle savait quelque chose à son sujet. Même si elle a refusé, Rio a senti que Marie cachait quelque chose. Car elle ressemblait à la princesse. Célène lui a dit que si elle trouvait la princesse, elle pourrait faire entrer Lloyd à l'académie en récompense, alors elle a proposé d'échanger des informations. Et leur a demandé de partager tous les détails secrets sur le royaume, car il était en grand danger. Comme elles avaient probablement déjà deviné, Marie a pensé qu'elle devrait révéler quelle était la princesse. Lloyd est arrivé avec du thé pour tout le monde et a dit à Marie qu'elle était la sauveuse de ce royaume et rien d'autre, car il l'avait vu protéger des gens en secret. Et a proposé de l'aider à sauver le royaume, mais comme Alka l'avait averti de ne pas l'impliquer, elle lui a dit qu'il n'était pas assez fort. Et que ses paroles sur le fait de faire de son mieux étaient creuses, et qu'il ne pouvait rien accomplir en disant simplement qu'il le ferait. En entendant cela, il est devenu triste et a quitté la pièce. Et elle a profité de cette occasion pour dire aux filles qu'elle était la princesse. Voyant comment elle traitait Lloyd, les filles l'ont interrogé sur les raisons de son comportement et lui ont demandé si elle savait à quel point il était fort. Elle leur a donc parlé du village de Quinlan qui interdit à ses villageois de s'impliquer dans les conflits humains. Et a demandé leur aide pour sauver le royaume. Quand elle était assise sur le toit, Alka est arrivée et l'a félicité d'avoir tenu Lloyd à l'écart. Mais pour avoir mis le cristal dans un puits. Elle l'a maudite pour qu'elle tombe du toit pendant le festival annuel. Alka a vu un Lloyd mélancolique qui ne s'était toujours pas remis de ne pas avoir été admis à l'académie. Et en plus de ça, Marie s'était comportée comme une garce avec lui, alors elle a voulu profiter de cette occasion. Pour l'aider à se sentir mieux. Alors qu'elle s'apprêtait à lui fourrer une banane dans la bouche, les monstres sauterelles ont attaqué le public. Et Chrome a rencontré le roi pour lui demander de le réintégrer dans l'armée. Après l'enquête de Céline et Rio, Chrome savait que Myrtophène était celui qui contrôlait le roi. Et il a dit à Chrome qu'un roi aussi stupide méritait d'être une marionnette. Marie est arrivée là aussi. Et le roi, qui était contrôlé par le seigneur démon Abaddon, a projeté Myrtophène contre un mur. Et a révélé qu'il l'avait manipulé depuis tout ce temps. Utilisant ses pouvoirs, il l'a transformé en son sbire. Et Chrome a dit à Marie de poursuivre le roi pendant qu'il le retiendrait. Il a donné un coup de tête à Rio. Et Marie a suivi le roi jusqu'à la salle du trône. Elle a attaqué le roi avec un barrage de magie de différents éléments et a utilisé la couverture du brouillard pour s'approcher de lui et utiliser la rune d'annulation.
Mais le roi l'a projetée au loin et lui a cassé le bras. Elle ne pouvait pas encore mourir, car elle ne s'était pas excusée auprès de Lloyd de l'avoir traité de la sorte. Et quand il a été révélé que le seigneur démon Abaddon le contrôlait, elle lui a hurlé dessus. Après tout, elle n'aurait pas eu à se disputer avec Lloyd. Et aurait simplement pu demander à Alka de l'aider, car la menace était un seigneur démon. En se dirigeant vers le château, Lloyd a tué une sauterelle et a vu Alan qui se cachait par peur des monstres. Après qu'il l'ait encouragé, Alan a trouvé la force de se remettre sur pied et a tué le monstre. Quand Lloyd s'est éloigné, il a vu un immense cercle magique dans le ciel créé par Alka, et comme l'ennemi était un seigneur démon, elle a fait pleuvoir des météores du ciel. Pour détruire tous les monstres en un instant. Dans le château, Mertofen s'avérait être trop puissant pour eux, et Rio a dit à Céline de faire venir Lloyd ici d'une manière ou d'une autre. Pour ce faire, elle a insisté pour que Mertofen l'attaque et lui a dit qu'un peu de nudité serait apprécié, car le héros arrive toujours pour sauver l'héroïne. Quand elle a des ennuis. Quand Mertofen l'a attaqué, sa ceinture a automatiquement dévié toutes les attaques, et elle s'est demandé comment elle obtiendrait le statut de retenue nue par un sale type. Si ça continuait comme ça. Comme ça ne menait à rien, Rio a voulu que Céline occupe Mertofen et est sorti chercher Lloyd, mais il était déjà arrivé. Et Céline a immédiatement sauté sur l'homme de ses rêves. Mais il l'a ignoré et a demandé à Chrome s'il allait bien. Lloyd a commencé à essayer de raisonner Mertofen. Et alors qu'il était sur le point de redevenir lui-même, l'idiote lui a dit d'arrêter de cosplayer comme un crétin et de ne pas tant se saouler. Alors, Mertofen est redevenu un démon et l'a attaqué, mais il n'a fait que rebondir dans la pièce. Quand Lloyd l'a attaqué, il a perdu connaissance à cause de son coup. Et Marie est arrivée à leur emplacement et a immédiatement serré Lloyd dans ses bras. Le roi l'a suivi. Et il a pensé qu'il faisait aussi une sorte de cosplay, alors Marie a piégé Lloyd en lui faisant croire que son visage était sale. Et l'a poussé à l'essuyer avec la rune d'annulation. Le roi a essayé de l'arrêter, mais Lloyd a nonchalamment dévié son attaque comme si de rien n'était et a fait disparaître le seigneur démon. Elle l'a de nouveau serré dans ses bras pour l'avoir sauvé. Et Céline lui a dit de s'éloigner de lui immédiatement. Le jour suivant, les travaux de réparation dans le royaume se déroulaient. Sans encombre, et Lloyd est tombé sur son frère Shoma, qui était venu ici pour livrer des marchandises. Mais quand Alka est arrivé avec une banane au chocolat, il a disparu instantanément. Chrome était de retour dans l'armée. Et a demandé à Colin si Mertofen était celui qui l'intéressait. En entendant cela, elle a détruit sa machine à faire des bébés et a demandé où était Mertofen, alors il lui a dit que l'Académie royale l'avait envoyé au village de Kumlan. Pour y effectuer des travaux forcés. Il y combattait des monstres, et quand il a eu fini, Alka l'a emmené dans les champs de blé qui poussaient toute l'année. Et il a réalisé qu'elle était la personne qui avait donné du blé gratuitement à son village pendant la famine. Plus tard, chez Marie, Alka a vu Lloyd nu et a activé son mode d'enregistrement. Mais Marie l'a jeté au sol. Et lui a dit de contrôler ses ardeurs. Pendant qu'elle parlait, Lloyd est sorti en portant l'uniforme de l'Académie. Et elles n'ont pas pu contenir leur admiration. Rio et Céline sont arrivés peu de temps après. Et il leur a présenté Alka. Elle a révélé que sa ceinture était la peau d'une bête divine, et que c'était un artefact légendaire du village de Quinlin qui protégeait son utilisateur de toute malveillance. Quand Allen est arrivé, Lloyd a révélé que c'était grâce à lui qu'il avait pu entrer à l'Académie. Une nuit, Marie et Chrome ont emmené Lloyd dans un village. Où se trouvait une épée sacrée qui ne pouvait être retirée, et la rumeur disait que son propriétaire pourrait régner sur le monde. Mais Lloyd l'a retirée nonchalamment, et une fois cela fait, les trois sont retournés au royaume. À l'Académie militaire, Lloyd était en tête d'une course. Pendant que tous les autres luttaient pour ne pas s'effondrer. Quand ils sont retournés en classe, tous les élèves n'arrivaient même pas à s'asseoir correctement, et Colin est arrivé. Pour annoncer à tout le monde qu'elle allait choisir des élèves pour la prochaine compétition inter-école contre l'Académie de sorcellerie de Rokudou. Pendant l'entraînement, elle a expliqué à tout le monde qu'il existait 3 types de magie. Et a dit aux élèves de s'entraîner sur un mannequin. Rio et Céline ont impressionné Colin par leur puissance magique, mais quand ce fut le tour de Lloyd. Il a accidentellement manqué le mannequin et a détruit tout ce qui se trouvait sur la trajectoire de son explosion. Il a continué à s'entraîner, et finalement le mannequin a été réduit en cendres, alors Colin a dit à Lloyd qu'il n'avait plus besoin de s'entraîner. Pendant que les élèves se reposaient, Céline a demandé à Colin de lui enseigner la magie de guérison. Car elle voulait passer un cap avec Lloyd et tenir toute la nuit, mais Rio lui a dit que c'était la magie la plus difficile à comprendre et que beaucoup de choses pouvaient mal tourner. Si la personne ne savait pas ce qu'elle faisait. Comme c'était la magie la plus difficile, Allen a pensé que ce devrait être la première qu'il devrait apprendre. Ils avaient besoin que quelqu'un soit blessé. Alors Céline l'a fait dévaler les escaliers d'un coup de pied, et toutes les autres filles sont arrivées pour s'occuper de son cas et ensuite s'entraîner sur lui. Chez Marie, 2 frères et sœurs du Rokuju. Mina et Philo lui ont rendu visite et ont montré à Marie une photo de Rio. Pour lui demander si elle savait quelque chose sur elle. Au moment où Mina lui montrait les photos, ils ont détecté la présence d'un être extrêmement puissant. Et quand Lloyd a ouvert la porte, Philo lui a immédiatement donné un coup de pied à la tête et dans la cage thoracique, mais cela n'a eu aucun effet sur lui. Et l'abruti avec un seul neurone a pensé qu'elle essayait de frapper une mouche. Et s'est excusé de s'être mis sur son chemin. Il a vu les photos de Rio et a dit à Mina qu'elle étudiait dans son académie. Mais Philo n'était plus intéressé par cela et a proposé à Lloyd d'être son défouloir personnel. S'il la prendrait comme apprenti. Marie les a jetés hors de chez elle et leur a saupoudré du sel neutralisant aphrodisiaque. Quand Lloyd est allé préparer le dîner, Alka est arrivé et a transformé Marie en papillon. En emmenant Lloyd au. Et se sont amusés sans elle. La nuit,
Marie a repris sa véritable apparence et Lloyd a vu son manège, mais il est simplement parti sans rien dire, car elle était moche à crever. Alors ça, c'était vraiment abusé, personnellement je n'aurais pas supporté ça. Le lendemain, les élèves s'entraînaient et Colin a dit à Rio qu'elle voulait absolument gagner. Parce qu'elle détestait la directrice dépravée de l'académie Rokuju, quand soudainement celle-ci est arrivée avec Philo et Mina, et Céline a demandé à Colin qui elle était. Elle lui a donc dit que Raoul était sa camarade de classe, une garce manipulatrice qui avait gravi les échelons en écrasant tous les autres. Elle a menacé Rio de rentrer à la maison si elle ne voulait pas perdre ce qui lui était cher et attendait sa réponse le jour de la compétition. Quand Lloyd est arrivé, Philo lui a dit qu'elle attendait aussi sa réponse. Et Céline s'est mise en colère en le voyant avec une autre femme. Il a remarqué que Rio avait l'air triste. Et plus tard, pendant qu'il dînait, il a demandé à Marie comment faire pour remonter le moral de quelqu'un, ne sachant pas quoi faire. Marie a pensé qu'il essayait de l'inviter à sortir. Et lui a suggéré d'aller à un rendez-vous et d'être dominant, alors il l'a remercié. Et lui a dit qu'il allait inviter Rio à sortir le lendemain. Le jour suivant, en classe. Céline a donné une photo de Lloyd qu'elle avait prise en secret à Rio dans l'espoir de la rendre heureuse, mais celle-ci s'en fichait. Et Hélène était sur le point de faire une blague salace pour la faire rire, alors il l'a frappée d'un coup de pied. Alors qu'il était au sol, le derrière en l'air, Lloyd a invité Rio à un rendez-vous, et pendant ce rendez-vous il lui a demandé ce qui lui était arrivé car elle avait l'air plutôt déprimée. Rio a grandi dans un orphelinat où elle a rencontré Raoul, qui lui a appris la magie, mais à cause de sa main gauche. Elle ne pouvait rien faire pour soutenir l'orphelinat. Un jour, Raoul lui a apporté une prothèse de bras en mithril. Et elle était heureuse en pensant qu'elle pourrait enfin faire quelque chose. Mais Raoul lui a donné le bras pour qu'elle utilise le pouvoir du mithril afin de retirer l'épée sacrée. Mais cela tuerait Rio, alors elle s'est enfuie. Après ça, elle n'arrivait plus à faire vraiment confiance à qui que ce soit. Alors Lloyd lui a pris la main et lui a dit qu'il ne la trahirait jamais, mais Céline est arrivée de nulle part. Et s'est fâchée contre Rio de ne pas lui avoir dit ça plus tôt. Pendant l'entraînement, une élève forte nommée Zal a défié Lloyd dans un duel amical. Mais Colin savait qu'elle se ferait tuer, alors elle l'a fait combattre Philo à la place. Quand le duel a commencé, elle a continué de charger sa magie au maximum. Et finalement, une fois sa magie complètement chargée, elle a bondi sur elle, mais Philo l'a catapultée à l'autre bout de l'arène et a mis fin au duel. Lloyd a essayé de l'aider. Mais elle a cru qu'il la prenait de haut et a repoussé sa main. Elle est ensuite allée voir Marie pour se faire soigner. Et a lutté pour contenir ses sentiments envers Marie. Quand Lloyd est arrivé, Zal est devenue jalouse. Car l'amour de sa vie vivait avec cette garce maigrichonne et elle s'est enfuie. Le lendemain matin, c'était le jour de la compétition inter-école. Et Chrome a révélé que le gagnant recevrait l'épée sacrée comme prix. Rio s'est mise en colère contre Chrome. Et lui a demandé d'expliquer comment l'épée qui a ruiné sa vie était arrivée ici. Comme le gagnant obtiendrait l'épée, Raoul a décidé de se faire passer pour une étudiante. Afin de pouvoir gagner la compétition, alors Colin a décidé d'inscrire également Lloyd. Pendant ce temps, Marie s'apprêtait à aller voir Lloyd à la compétition. Mais Alcal en a empêché, car elle ne pouvait pas y aller, et l'a maudite avec un mal de ventre toutes les 10 minutes. Donc elle ne pouvait pas y aller, et lui a dit de lui envoyer des excuses sans arrêt à travers le cristal si elle voulait qu'elle annule le sort. Céline et Philo sont montés sur scène pour le premier combat de la compétition. Et Céline était sûre que sa ceinture la protégerait de n'importe quelle attaque. Mais la ceinture n'a pas réagi et elle a été frappée par la foudre. Elle a hurlé sur la ceinture, disant qu'elle était censée la protéger de toute malveillance, mais Philo n'en avait aucune dans son cœur. Et a continué d'attaquer Céline sans relâche. Quand elle a lancé son attaque ultime, la ceinture a finalement commencé à attaquer. Et après avoir bloqué ses attaques, elle a attrapé Philo avec la ceinture et était sur le point de la jeter hors de la scène, mais elle a été disqualifiée. Car l'utilisation de la ceinture était contraire aux règles, et Philo a été déclarée gagnante. Pour le combat suivant, Lloyd et Mina sont montés sur scène. Et quand le duel a commencé, elle lui a couvert le visage d'eau dans l'espoir de l'étouffer, mais Lloyd a nonchalamment retenu sa respiration pendant 20 minutes. Comme si de rien n'était, alors Mina l'a encerclé d'une tornade d'eau, mais Lloyd l'a simplement projeté contre le mur avec une puissante rafale de vent. Et a été déclaré vainqueur. C'était la dernière bataille, et les ennemis jurés se sont lancés des boules de feu jusqu'à ce que Rio soit touché par l'une d'elles. Comme c'était elle qui lui avait mis le bras, elle savait comment le retirer et l'a rendu sans défense. Mais elle l'a frappé et a fait exploser son bras pour blesser Raoul. Cependant, elle avait mis une pierre magique de guérison dans son bras. Et était sur le point de la détruire avec son attaque ultime. Mais Raoul s'est évanoui avant de pouvoir faire quoi que ce soit. La nuit, le subordonné de Raoul lui a dit que la personne responsable d'avoir retiré l'épée était une sorcière, et elle a dit à Philo d'aller chez elle. Et de récupérer la chose qu'elle surprotégeait. Quand Philo est arrivée là-bas, elle a vu Marie supplier un cristal. Et quand elle est allée aux toilettes, elle est entrée et a pris la boule de cristal. Lloyd est arrivé plus tard et a pensé que Marie avait été enlevée. Car Philo avait laissé une lettre lui disant de leur apporter l'épée sacrée. Quand Allen est arrivé pour faire soigner son monstre pipi par Marie, car il ne se dressait plus. Lloyd lui a dit que Marie avait été enlevée, et ils sont tous les deux allés à l'endroit mentionné dans la lettre. Ils y ont rencontré Philo. Et elle a immédiatement commencé à se battre avec Lloyd dans un duel à mort. Il n'arrêtait pas de bloquer son attaque, mais quand il en a eu assez, il a dit à Philo de lui dire où se trouvait Marie s'il gagnait. Et il l'a défié de décider de ce duel par un bras de fer. Leur puissance était si élevée qu'Allen a été emporté par la force, mais le subordonné de Raoul est arrivé. Et a commencé à l'attaquer avec des boules de feu.
Cependant, Mina l'a étouffé en lui plongeant le visage dans l'eau, car elle en avait assez d'être traitée comme un outil par Raoul. Et ils ont vu Lloyd et Philo s'affronter dans le ciel. Il a utilisé un sort de vent qui les a projetés tous les deux au sol. Mais Lloyd a fini par gagner le bras de fer, et Philo lui a demandé de l'épouser. Cependant, Lloyd voulait seulement savoir où se trouvait Marie. Et s'est senti stupide quand il a réalisé qu'elle était toujours chez elle. Raoul s'est mis en colère en voyant tout ça, mais Alka est arrivée à travers la boule de cristal. Et a fait exploser la pièce où elle se trouvait. Elle a été projetée dans l'eau, alors Allen est allé la secourir, et le lendemain, elle a été admise à l'hôpital. Et a commencé à réfléchir à la façon dont elle avait utilisé Rio pour son propre profit. Malgré tout ce qu'elle lui avait fait, Rio tenait toujours à elle et lui épluchait des pommes. Mais ne s'est pas arrêté pour écouter ce que Raoul voulait lui dire. Comme les vacances d'été approchaient, Céline voulait passer tout son temps avec Lloyd, mais elle a été forcée de rentrer chez elle. Et s'est demandé si faire exploser sa propre maison était une bonne option pour pouvoir retourner auprès de son fournisseur de viande. Quand Lloyd est rentré chez lui, il a vu Marie et Alka se battre, car elles voulaient toutes les deux être avec lui. Mais il leur a dit qu'il partait. Pour faire un travail à temps partiel dans un grand hôtel que Chrome lui a présenté. À l'hôtel, le propriétaire Koba attendait le travailleur à temps partiel et a senti une présence mortelle s'approcher de lui. Mais a été surpris quand il s'est avéré que c'était Lloyd. Il lui a fait visiter l'hôtel et a révélé que d'étranges incidents se produisaient autour de l'hôtel. Et que des gens étaient retrouvés dans un état comateux. Il n'en connaissait pas la cause, alors Lloyd a proposé de l'aider de toutes les manières possibles, et il l'a emmené voir une autre employée, Kikyo, qui aimait paresser dès que Koba avait le dos tourné. Quand il est parti, Kikyo lui a dit de faire tout le travail, mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Lloyd avait déjà terminé le nettoyage. Et avait même nettoyé tout le plafond en un instant. Koba a été surpris par cela, et Kikyo lui a demandé s'il était même humain. Quand Lloyd a mis son uniforme, Koba lui a dit qu'un client important arrivait le lendemain. Et il voulait son aide à la réception, car le noble nommé Théo était difficile à gérer. C'était le père d'Alan, et le lendemain, il s'est comporté comme une ordure avec tout le monde. Mais il s'est intéressé à Lloyd car ils aimaient tous les deux la sylviculture. Kikyo a rendu visite à Théo la nuit. Et ils pensaient tous les deux que Koba était derrière les victimes comateuses. Un seigneur local agaçant voulait arranger un mariage entre sa fille et son fils, Alan, et il avait acheté des friandises. Et avait fait fortune avec elle, il voulait donc utiliser ce mariage pour obtenir des informations sur ses affaires. Théo a dit à Kikyo qu'une friandise démoniaque avait été volée dans un laboratoire et que, selon les scientifiques, elle faisait des animaux et des humains ses hôtes. Et renforçait leur capacité physique, ce qui a fait penser à Kikyo que ça pourrait être Lloyd. Alors le lendemain, pendant que Lloyd coupait des légumes, Kikyo lui a donné un thé trafiqué qui devait le débarrasser de ce trait démoniaque en lui. Mais avant qu'il ne puisse le boire, Koba est arrivé et a bu le thé lui-même. Mais l'a recraché instantanément car il avait un goût de merde. Kikyo a sauté par la fenêtre, faisant penser à Koba qu'elle et Théo étaient peut-être derrière ses attaques. Rio a décidé d'utiliser tout l'argent de son prix du concours pour séjourner à l'hôtel et a commandé un massage. Mais a été surprise de voir Lloyd y travailler. Lloyd a préparé le massage, mais elle ne pouvait pas exposer son complot à un puceau comme lui. Et lui a dit de trouver une femme pour le massage. Céline est également arrivée à l'hôtel avec son père plus tard. Et elle était censée être celle qui se marierait avec Alan. Elle a essayé de s'échapper de là. Et a dit à son père qu'elle était déjà fiancée à un seigneur de riz et ne pouvait pas accepter un gamin grassouillet et immature comme Alan. Mais son père lui a dit de la fermer. Ils ont rencontré Théo plus tard, et Céline pensait à tuer Alan dès qu'il franchirait la porte, mais elle a été surprise de voir que c'était Lloyd. Et lui a immédiatement sauté dessus. Son père a pensé qu'elle avait hérité le désir de viande de sa mère, et quand les deux tourtereaux se sont éloignés, ils ont décidé de parler affaires. Céline a emmené Lloyd dans une chambre vide et lui a demandé de faire les choses que les gens font dans ce genre d'hôtel. Mais Rio lui a dit que ce n'était pas ce genre d'hôtel et lui a demandé si elle ne trouvait pas suspect que Lloyd soit le fils de Théo. Mais elle a simplement pris ça comme une bénédiction du ciel et ne s'en souciait pas. Plus tôt dans la journée, Alan avait été retrouvé inconscient dans un bain, donc. Théo a décidé de faire de Lloyd son fils pour le moment. Koba se demandait pourquoi Théo utilisait Lloyd comme remplaçant pour le mariage arrangé. Et s'est juré de tirer cette affaire au clair. Dehors, les filles et Théo prévoyaient d'enquêter sur ce qui se passait dans l'hôtel. Et quand ils ont vu Shoma venir vers eux avec une caisse de bombes incendiaires, ils sont immédiatement allés vers lui, mais Shoma avait un air sombre en voyant Céline serrer Lloyd dans ses bras. Il a commencé à parler à Oma de son entrée à l'académie militaire et il l'a félicité en lui tapotant l'épaule. Il devait se rendre à son prochain travail, alors il leur a dit de s'occuper de la livraison et pour le reste de la journée, Céline a fait de son mieux pour se rapprocher de Loi. Et alors qu'ils étaient sur un bateau au milieu d'un lac, elle lui a dit qu'il n'était pas possible pour elle de sortir avec lui à cause de cette ceinture. La ceinture faisait partie de la collection d'antiquités de son père. Et après s'être liée à elle, les gens ont commencé à la regarder avec dégoût et elle a entraîné seule toute sa vie pour se débarrasser de cette ceinture, elle a dit à Lloyd à quel point il était précieux. Et comment les autres étaient fiers de lui aussi, mais selon lui, il n'aurait pas pu atteindre ce point sans l'aide des autres. Kikayo observait les deux individus excités de loin. Et quand Céline s'est éloignée et a laissé Lloyd seul, elle a pensé que c'était l'occasion parfaite pour elle de s'approcher de lui en cachette. Mais Lloyd l'a détecté et elle a dû inventer une excuse pour lui donner un massage, puisqu'il voulait apprendre les techniques de massage. Il a accepté et Kikyo a commencé à huiler tout son corps, mais elle ne pouvait sentir aucun trait démoniaque nulle part et pensait que ce qu'elle cherchait pouvait être dans son pantalon. Alors qu'elle glissait sa main dans son pantalon, le détecteur de désir est apparu et a empêché Kikayo de lui prendre sa virginité.
Mais Kikyo l'a attrapé par derrière et l'a projeté au sol, cependant la ceinture l'a protégé. Et alors qu'ils étaient sur le point de se battre à nouveau, Lloyd a détourné l'attention de Céline en disant que c'était un massage plutôt violent et elle a profité de cette occasion pour s'échapper. Comme il y avait de l'huile sur son corps, Céline a suggéré qu'ils devraient prendre un bain ensemble. Mais la pauvre fille n'a pas pu avoir un moment seul avec lui, car toutes ses filles de harem sont arrivées une par une. Mais malheureusement, tous leurs plans étaient couverts par la ceinture. Et vous, les fans, avez été privés de tout service fan. Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Ils parlaient tous de la culture illégale de friandises qui se déroulait ici et puisque c'était la cause des gens tombant dans le coma, Alka pensait qu'il fallait s'en occuper rapidement. Sinon, tout cet endroit serait rempli de friandises lorsque Lloyd s'est accidentellement levé. Et a donné aux filles la vue de son aubergine, Philo a jeté Alka dans la forêt pour avoir regardé ses parties importantes. Kikayo observait tout le monde depuis la forêt. Mais le secrétaire de Théo est arrivé là. Et il s'est révélé être l'hôte du démontrant. Il a commencé à aspirer les fluides corporels de Kikyo à travers ses tentacules, mais Lloyd est arrivé là en cherchant Alka. Et a pensé que le secrétaire portait un cosplay. Il a fait apparaître une foule de trains et le cerveau de la taille d'un pois a pensé qu'il leur faisait un spectacle dans l'hôtel. Théo, Koba et le père de Céline avaient une réunion ensemble. Et Koba a blâmé tout cet incident sur Théo, car tout cela a commencé après sa première visite à l'hôtel. Après que Lloyd ait vaincu tous les trains, il a vu Minoki, le secrétaire, se diriger vers l'hôtel. Et il a interrompu leur réunion pour se révéler comme étant la personne qui mettait les gens dans le coma. Il les a attaqués, mais les filles du harem sont arrivées pour les protéger et ont utilisé leur magie sur lui. Mais cela n'a eu aucun effet, alors Philo l'a expulsé de l'hôtel. Minoki a attaqué tout le monde, et Céline était sur le point d'être écrasée sous les décombres, mais son père l'a poussé hors du chemin et a été enseveli lui-même. Ryo a réveillé un Alan endormi et lui a dit de lancer les bombes incendiaires sur Minoki. Ils ont sauvé Mina et Philo avant qu'ils ne soient écrasés. Et lui a lancé des bombes incendiaires, tandis que Mina l'immobilisait avec un dragon d'eau. Et Ryo a gelé l'eau avec de la magie de glace. Mais le monstre ne mourrait pas s'il ne détruisait pas son noyau. Céline a essayé de retirer les décombres qui recouvraient son père. Et lui a dit qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Alors qu'elle était sur le point de se faire écraser à son tour, Lloyd est arrivé pour envoyer les décombres dans l'oubli. Et a été surpris d'apprendre que Minoki était en fait un monstre. Il lui a sauté dessus, et d'un seul coup de poing. Il a attrapé son noyau et l'a écrasé, faisant disparaître le monstre. Shoma observait ce combat à distance. Et avait enterré Alka dans le sol avec un sort. Alka a réparé l'hôtel toute la nuit, et le lendemain, Koba s'est excusé auprès de Théo d'avoir douté de lui. Mais il était aussi en faute et lui a donné Kikyo. Afin qu'il puisse enfin utiliser son Excalibur endormi. Le père de Céline s'est excusé auprès d'elle de ne pas s'être bien occupé d'elle. Et a dit à Lloyd de prendre soin de sa fille. Elle l'a immédiatement serrée dans ses bras, et Alka a exprimé à quel point elle était fatiguée. Après avoir réparé le bâtiment, alors Lloyd lui a proposé un massage et lui a balancé une souplesse de malade. Shoma a amené Zal voir su. Et lui a dit que quelqu'un lui avait volé son amour et qu'elle voulait du pouvoir pour se venger, alors il a dit à Shoma de lui donner un médicament fait de restes de Trint et de démons. Elle a bu le médicament sans réfléchir et s'est transformée en un monstre étrange mais incroyablement puissant. Comme d'habitude, Lloyd a préparé le petit déjeuner pour Marie. Et elle lui a demandé de la nourrir à la main. Pour s'occuper d'un serpent énorme dans un donjon. Ils sont allés rencontrer le roi pour être briefés sur la mission. Et il s'est avéré être le roi le plus loufoque de la planète. Quand ils sont allés au donjon, Allen est resté dehors comme garde. Et les filles se sont moquées de lui en le traitant de poule mouillée. Alors que Marie se promenait en ville, Alka lui a demandé s'il y avait un donjon à proximité. Et l'a emmené de force pour qu'elle lui indique le chemin. À l'intérieur du donjon, Lloyd a pris les devants. Mais Céline et Philo étaient plus intéressés de savoir si Rio l'aimait bien, quand soudain elles ont entendu un bruit sourd. Mais ce n'était qu'Alka et Marie qui s'étaient écrasés dans le donjon. Marie est tombée sur une salle remplie de racines de trident. Et elle a vu Zal au milieu de tout ça avec un parasite trident à l'intérieur d'elle. Elle n'aurait jamais imaginé la voir dans un endroit pareil. Et a dit à Marie qu'elle attendait de se venger de la personne qui lui avait pris son amour, révélant que c'était Lloyd. Mais elle ne pouvait pas dire à Marie qu'elle l'aimait. Zal a alors attrapé Marie avec des lianes et a commencé à jouer avec elle avec ses tentacules. Pour que Lloyd vienne la sauver, et elle semblait apprécier chaque instant de la scène, mais je ne peux pas voir, je suis légalement aveugle. Elle l'a. Mais Lloyd est arrivé pour sauver Marie, et la dégénérée obsédée est passée en mode combat. Elle a poursuivi Lloyd et a commencé à l'attaquer avec ses lianes. Mais il les a toutes esquivées, alors elle a augmenté sa vitesse, et avec le pouvoir des gros boobs, elle a commencé à projeter Lloyd dans tous les sens de la pièce. Et l'a accusé d'avoir gâché sa vie. Les filles ont aussi entendu ce bruit et se sont précipitées dans la pièce pour voir Lloyd se battre contre Zal. Elle a profité de cette occasion pour attaquer les filles, mais Lloyd a risqué sa vie pour protéger les filles de son harem. Elle pensait qu'avoir des amis était une erreur, car ils vous tirent vers le bas. Mais Lloyd a pu continuer grâce à ses amis, et ils étaient tout pour lui. Les deux se sont à nouveau affrontés, et les ondes de choc de la collision de leurs attaques ont fait s'effondrer tout le donjon. Et ils ont commencé à tomber plus profondément dans le donjon. Elle a jeté Lloyd au sol et a utilisé une énorme liane pour l'attaquer, mais il a commencé à l'utiliser comme une laisse et l'a projeté vers le ciel. Quand le combat fut terminé, les filles sont immédiatement allées voir comment allait leur source de plaisir. Mais elles ont été interrompues par le serpent géant Vritra, qui observait également cette bataille. Il a commencé à tapoter Lloyd, en disant à quel point il avait grandi. Et a dit à tout le monde qu'il servait de bête gardienne de Quinlin.
et était responsable du maintien des pouvoirs d'Alka. Elle l'avait enfermée en elle pour une raison quelconque, et Vritra a commencé à pester contre elle, car elle le traitait mal et avait même utilisé sa peau pour faire un tablier. Qui était maintenant la ceinture portée par Céline? Su est entré dans la pièce, et Lloyd a senti que c'était un mauvais gars. Alka est arrivée peu de temps après. Et il se trouve qu'elle et Su se connaissaient depuis longtemps. Elle ne se souvenait même plus pourquoi elle avait mis Vritra ici. Et Su a profité de la distraction pour l'éliminer afin que le sceau de Quinlin s'affaiblisse et qu'Alka perde ses pouvoirs. Mais elle a réussi à le projeter contre le mur, car Vritra avait transféré sa conscience dans la ceinture. Avant de partir, Su a révélé qu'il voulait déceler Quinlin et le dernier donjon qui s'y trouvait. Allen a essayé de rejoindre le groupe, car beaucoup de bruit provenait de l'intérieur du donjon. Et les autres gardes autour de lui pensaient qu'il faisait s'effondrer le donjon avec ses pouvoirs. Avant qu'il ne se fasse écraser, Alka a téléporté tout le monde au loin en utilisant sa boule de cristal. Et le lendemain, le roi a récompensé Allen en lui offrant tout ce qu'il voulait, car tout le monde pensait que c'était lui qui avait fait tout le travail. Chez Marie, Alka a piégé Céline dans un sac, car elle voulait faire réparer Vritra à Quinlin, et la ceinture était liée à elle. Ils se sont tous dirigés vers le village de Quinlin, et toutes les filles étaient excitées d'y aller pour leurs propres raisons. Ils ont atteint le sceau après un certain temps. Et Alka a ordonné aux nains de se montrer. Il les a tous poussés à travers un téléporteur. Et ils sont tous arrivés au village de Quinlin. Contrairement à leur imagination, Quinlin était un village normal comme les autres. Mais quand ils sont arrivés en ville, leurs corps ont frissonné, sentant l'immense énergie émanant de tout le monde. Ils ont vu les villageois surhumains sauter partout et ont été choqués. Quand une vieille dame a lancé une lettre vers la montagne juste pour envoyer un message à quelqu'un. Un vieil homme est monté dans un canon et a demandé à la dame Locomo de le tirer vers la montagne. Tout le monde a été choqué et s'est demandé si ces gens étaient même humains. Mais Lloyd leur a dit que c'était juste leur façon de se déplacer par ici. Un vieil homme nommé Pierrot est arrivé à leur emplacement avec un énorme piranha. Et il était l'inventeur du style de combat que Philo utilisait, mais son âme a quitté son corps. Quand elle a appris que ce n'était qu'une routine d'exercice matinal pour ses villageois. Rio a proposé de porter le piranha pour le vieil homme, et elle pouvait à peine le soulever. Ils sont arrivés au manoir d'Alka. Et Colin lui a demandé où était Mertofen, alors elle lui a dit qu'il était dans les champs de blé. Elle et Chrome s'y sont précipités, et ils ont vu Mertofen travaillant dans le champ avec presque aucun vêtement sur le corps. Il avait adopté la vie d'agriculteur. Et Colin s'est senti bizarre en le voyant assis à côté d'elle, pratiquement nu. Il a pensé qu'elle voulait aller aux toilettes, alors il lui a dit d'aller dans les champs pour fertiliser la terre, mais elle l'a frappé et s'est demandé pourquoi elle était tombée amoureuse d'un type comme lui. Et a pensé qu'ils étaient des membres de sa famille, alors elle leur a tous donné des formulaires de mariage pour elle et Lloyd. Mais ses efforts ont été interrompus par un énorme dragon. Rio est sorti pour voir le monstre, mais elle ne pouvait rien faire contre lui. Et a couru pour sauver sa vie. Cependant, des enfants avaient transformé les formulaires en avions en papier et ont fait fuir le dragon. Et lui ont même coupé la corne avec l'avion en papier. Le soir, tout le monde s'est assis autour de la table du dîner. Et il a été révélé que toute leur nourriture était faite à partir de monstres. Avant que les villageois ne partent, ils ont demandé à Lloyd laquelle était sa petite amie. Alors il leur a dit qu'il sortait avec tout en même temps. Une dame a mentionné que Rio serait la meilleure pour lui, et une autre pensait que Philo était la plus appropriée. Mais Céline et Alka n'étaient pas contentes d'entendre ça, car elles voulaient aussi leur part de Lloyd. Les filles sont ensuite allées se coucher. Et Céline et Philo se sont moquées de Rio parce qu'elle avait reçu une robe coûteuse. Et un vêtement cache-pudeur de la part des villageois. Elle s'est déshabillée car elle voulait préserver ses vêtements, mais Lloyd est arrivé et a vu ses. Alors Philo l'a envoyé d'un coup de pied vers la montagne. Mertofen s'est excusé auprès de Marie pour tout ce qu'il avait fait, et elle l'a interrogé sur la personne qui l'avait manipulé, alors Mertofen lui a tout raconté. Et les informations suggéraient que c'était Su. Le lendemain, tout le monde s'est levé tôt pour réparer Vetra, et il s'est mis en colère contre Alka car elle n'en avait rien à foutre de rien. Ils ont finalement atteint le dernier donjon, et Rio pensait qu'il devait y avoir de grands trésors à l'intérieur. Mais Alka lui a dit que seuls des seigneurs démons existaient à cet endroit, et YE a révélé que tous les autres donjons n'étaient que des leurs construits par les nains pour cacher le dernier donjon. Les pouvoirs d'Alka étaient hors de contrôle à cause de l'état actuel de Vetra. Et s'ils inséraient la clé du donjon maintenant, tous les seigneurs démons seraient libérés dans le monde. Rio a posé des questions sur la clé. Alors YE a dit à tout le monde que la clé était l'épée sacrée qui se trouvait dans la trésorerie du château. Il a ensuite pris la ceinture et a commencé à la faire cuire. Comme n'importe qui cuisinerait du porc rôti, et a transformé Vetra en une boule. Il a été scellé pour le moment, et Alka a perdu la plupart de ses pouvoirs. Et YE a dit à tout le monde qu'elle n'était plus qu'une enfant normale maintenant. Se souvenant de toutes les tortures que la vieille moche leur avait fait subir, ils ont commencé à l'interpeller. Et YE leur a recommandé de régler leur compte maintenant, mais le regard effrayant d'Alka a suffi à maintenir Marie à distance. Il était temps pour tout le monde de quitter Quinlin, et YE a emmené Alka. Car il avait quelque chose à lui dire en secret, mais il l'a piégé dans une fosse et a révélé qu'il travaillait avec Shoma et Su pour déverrouiller le dernier donjon. Et reconstruire ce monde brisé. Quand il est retourné voir les autres, il leur a dit qu'Alka rassemblait quelques affaires et que Lloyd devait aussi faire quelque chose. Alors ils sont tous partis. Quand Lloyd est arrivé, YE lui a demandé s'il avait vu Alka et lui a dit qu'elle s'était peut-être effondrée quelque part. Il est donc immédiatement allé la trouver. YE a ensuite suivi tout le monde, et voir Mertofen l'a surpris. Mais il était juste là pour ramasser quelques légumes.
YE lui a dit qu'il avait fermé le portail derrière lui pour une journée, car il voulait se détendre sans Alka. Et toutes les filles sont devenues tristes car elles devaient vivre sans Lloyd pendant toute une journée. Céline s'est alorée. Et tout se déroulait plus ou moins selon le plan de YE. Rio avait vendu la robe. Et en avait tiré une grosse somme d'argent, mais vendre le tissu de couverture d'intrigue allait être difficile. Alors Mina lui a dit des. Et ils sont tous les deux allés voir Raoul. Qui avait fini son livre sur comment éliminer une rivale au travail. Ils l'ont interrogé sur l'individu qui lui avait dit de prendre l'épée sacrée. Mais sa mémoire était floue. Cependant, une phrase qu'elle a mentionnée a fait réaliser à Rio qu'il s'agissait dessus, et qu'un enfant avec lui correspondait à la description de YE. Ce qui lui a donné un mauvais pressentiment. Elle s'est ensuite rendue à l'arène où un match d'exhibition entre Alan et une personne de l'Empire de Jus devait avoir lieu. Elle a vu Shoma et Su debout à côté du roi. Et les filles se sont demandé pourquoi ils étaient là. Rio est ensuite allé voir le roi. Et lui a demandé d'annuler le match d'exhibition, car son royaume était en grand danger. Il a demandé à Chrome si elles étaient dignes de confiance. Et quand il lui a dit qu'elles étaient les amies de Marie, le roi a immédiatement obtempéré. Et a emmené Rio avec lui pour en discuter. À Quinlin, Lloyd a réussi à trouver Alka, car il avait lui aussi été piégé dans le même trou. Ce qui lui a fait penser qu'elle pourrait être là aussi. Elle a serré Lloyd dans ses bras et a juré de ne pas laisser les coupables détruire ce monde alors qu'elle montait sur le dos de Lloyd. Elle lui a tout raconté, alors il a promis de revenir et de faire ce qui est juste. Ils sont retournés au village. Et Firid et Lokomo ont utilisé leur pouvoir magique pour propulser Lloyd vers le royaume d'Azami. Et il a utilisé sa propre magie pour voyager encore plus loin. Le lendemain, le match d'exhibition a commencé, mais l'adversaire d'Alan s'est révélé être Zal. Qui était toujours infesté par le parasite Tran. Étant le roi de l'Empire de Jiu, Su a suggéré au roi Izumi de former une alliance entre les deux royaumes. Et de conquérir le monde entier en combinant leurs connaissances et leurs richesses. Alan se faisait massacrer, et Chrome était sur le point de dire quelque chose à Izumi. Mais il a été effrayé par l'aura incroyablement puissante de Shoma. Azami a dit à Su qu'il avait causé beaucoup de difficultés à tout le monde lorsqu'il était contrôlé par un bâton. Mais maintenant il avait juré de ne jamais laisser le royaume et ses habitants subir le moindre mal. En entendant cela, Su a fait signe à YE, mais les filles l'ont encerclé et ont révélé qu'elles étaient au courant de ses plans. Il a utilisé des boules magiques pour invoquer une armée de monstres sauterelles, et Su a dit à Azami d'agir vite s'il voulait protéger tout le monde. Mais toute la foule avait en réalité été remplacée par des soldats et des aventuriers. Myrtofan s'est déshabillé sans raison particulière. Et a commencé à combattre Shoma. Il lui a dit qu'il s'ennuyait de ce monde, mais qu'il ne voulait pas que Lloyd ressente la même chose. Et il a fait de son mieux pour que Lloyd obtienne tout ce qu'il voulait et pour mettre le monde dans une situation un peu délicate. Pour que Lloyd puisse être un héros. Il a projeté Myrtofan au loin, et alors que tout le monde combattait les monstres, Zal est arrivé et les a attaqués. Mais Rio a mis Marie hors de danger. Elle s'est ensuite lancée à la poursuite de Marie. Mais au lieu de l'attaquer, elle lui a juste frotté les mains sur le visage à plusieurs reprises. Comme ça continuait, Philo l'a projeté contre un mur d'un coup de pied. Et Azami était poursuivi par Su, qui voulait l'épée sacrée, mais Alan est arrivé par derrière et lui a tranché le bras. Cependant, Su l'a rattaché et a dit à tout le monde qu'il était fait de runes. Il y a longtemps, quand le monde était en plein chaos, Alka l'a créé en utilisant des runes comme une lueur d'espoir pour sauver l'humanité. Et il était censé disparaître une fois le monde sauvé, mais il n'a pas pu disparaître. Il a continué à vivre, mais il était prisonnier du concept de héros et pour pouvoir disparaître complètement de ce monde. Il devait tuer Alka et faire de Lloyd un héros afin de pouvoir cesser d'être le héros et enfin mourir. Alors que la bataille faisait rage, Lloyd a fait son entrée héroïque, et tout le monde était heureux de le revoir. Mais la seule chose qui l'inquiétait était de ne pas pouvoir voir Alan se battre. Et il a dit à YE d'arrêter d'être une personne horrible. YE se demandait à quel point une personne pouvait être naïve et stupide. Mais quand les filles lui ont dit que YE avait invoqué tous ces monstres, Lloyd a tué la sauterelle qu'il chevauchait. Et il a utilisé sa sucette pour invoquer un énorme monstre golem qui utilisait Zal comme source de vie. Il a attaqué Lloyd, mais ce dernier a bloqué son coup de poing avec ses mains. Et s'est demandé s'il était assez fort pour battre le monstre. Il a projeté le monstre dans les airs. Mais le monstre est revenu et s'est fait détruire le bras, mais il s'est régénéré instantanément. Lloyd a ensuite lacéré tout son corps, mais le monstre a continué d'utiliser Zal pour se régénérer. Et l'a presque réduit en cendres avec un rayon de lumière. Quand Lloyd a sauté dans les airs pour l'attaquer, le monstre l'a projeté contre un mur. Et a continué à le frapper sans relâche. Marie a réalisé qu'il devait d'une manière ou d'une autre ramener Zal à la raison. Et alors que le monstre continuait de frapper Lloyd comme un cafard, Myrtofen a arrêté son attaque et lui a rappelé ce que signifiait être un héros. Et lui a dit qu'il avait des rêves à accomplir. Rio a crié après Zal, mais elle n'a pas réagi du tout. Et tandis que Myrtofen continuait à combattre le monstre sans relâche, Lloyd a trouvé le courage de se remettre sur pied. Et s'est souvenu que son rêve était de sourire aux gens proches de lui comme un héros. On a soudoyé Zal avec les vêtements de Marie qui cachent si peu l'intrigue. Et elle s'est immédiatement libérée des monstres et a attrapé l'objet pour se le frotter. Comme un dégénéré. C'est une maladie du plus haut niveau. Céline a réussi à voler la boule qui contenait Vetra. Des mains de YE et l'a forcé à se retransformer en ceinture en l'agaçant constamment avec sa voix affreuse. Lloyd a fait tournoyer le monstre pour le lancer dans les airs. Et a utilisé la magie du vent pour s'en débarrasser complètement. Shoma et Su enregistraient le combat de Lloyd. Et leur première étape pour capturer parfaitement le nouveau héros de ce monde était accomplie.
YE a réalisé que la seule raison pour laquelle il l'avait aidé était de faire de Lloyd un héros, et comme Vetra était de retour, Alka avait retrouvé ses pouvoirs et détruit tous les monstres dans l'arène. Alors qu'elle était sur le point de l'achever, Xiaoma a sauvé YE, et ils sont partis tous les trois. Car ils avaient des images héroïques de Lloyd à monter. Le royaume était sauvé pour le moment, et tout le monde s'est réuni pour déjeuner chez Marie. Enflamme ton cœur, dépasse tes limites, et regarde cette prochaine vidéo.